Bonjour les belles âmes, c'est à nouveau Veille Thierry. Je suis aussi ravie que d'habitude d'être avec vous. Merci pour tous vos retours enrichissants également pour moi. Vous en avez peut-être pas conscience, mais j'apprends énormément par rapport à vos retours. Donc vous me grandissez également, vous me permettez de grandir. Je vais faire une guidance. Je vais tenter une guidance sur les 6 mois à venir, sur les énergies et voir un peu ce qui peut en ressortir. Je ne vais pas faire de guidance à proprement parler sur un sujet d'actualité. Là, j'ai plus envie de quelque chose de posé, de doux, d'énergétique, que de rentrer vraiment dans des énergies qui peuvent être peut-être plus sombres pour moi en tout cas. J'ai envie plus d'un côté peut-être un peu plus lumineux. Mais les guides, mes guides, feront bien comme ils le sentent et comme ils le veulent, comme d'habitude. Croyez-en, croyez ce que je vous dis. Alors, on va commencer. Je vais prendre déjà la barre de son. C'est parti, les belles âmes. Allez, on y va. Ah oui, si vous entendez un clic, clic derrière, c'est uniquement la machine à laver que j'ai mise sur pause. Voilà, ça c'est dit. On y va. Merci. Alors, pour ceux qui sont intéressés, cette barre-ci est celle du chakra coronal. Voilà. Hop. Alors, comment je vais faire ce tirage? J'avais pour idée, alors déjà de commencer par un message tout simplement de l'univers. Alors pour ça, euh, par rapport à ma demande, on m'a fait sortir 2 jeux que je vais utiliser. On va les faire parler. Allez, hop. Par contre, mes guides, je vais être exigeante envers vous, comme je le suis envers moi, n'en doutez pas. Je souhaite, s'il vous plaît, alors attendez, je vais mettre ça ailleurs, sinon je vais me laisser déborder une nouvelle fois par la place. Je souhaiterais, s'il vous plaît, une carte, une seule. Donc, pour cette guidance, pour nous tous, merci de nous donner en une carte, sur ce jeu en tout cas, votre message de bienveillance, votre message d'amour inconditionnel, votre conseil, votre lumière. Je vous remercie. Quand je vous disais qu'ils font ce qu'ils veulent, mes guides adorent discuter, adorent jouer. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous demandent de faire. Et c'est pour eux l'occasion de discuter, hein, de s'exprimer. Donc, c'est tout à fait compréhensible. Mais je sais aussi parfois me positionner vis-à-vis d'eux. Donc, je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Mhm. Est-ce que vous souhaitez que j'aille la chercher ou allez-vous me la donner, s'il vous plaît? Ok, j'ai pas de... Là, je sens que j'ai pas de... Je suis pas seule, mais en même temps, je suis pas accompagnée d'une personne. C'est comme si j'avais plusieurs présences et que chacun voulait mettre son petit grain de sel, comme on dit chez nous à La Réunion. Alors, s'il vous plaît, une seule, merci. Voilà. Donc, je pense que déjà, le message était pour vous dire que nous étions accompagnés de plusieurs.
Alors, je vais pas faire ma curieuse aujourd'hui. J'ai demandé une seule lame. Je vais prendre une seule. Et je vais faire tout de suite le deuxième jeu, s'il vous plaît, qui est l'ange indigo. Hop. Ah, ça va faire un peu de bruit, mais je vais pousser la chaise à côté de moi pour mettre les boîtes de jus. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, pourriez-vous compléter la lame qui a été tirée? Merci. Quelle énergie lumineuse que souhaitez-vous nous amener sur cette guidance? Merci. Ah, vous ne me refaites pas le coup de tout à l'heure, hein. Mettez-vous d'accord, s'il vous plaît. Bon. Vous savez tout de même qu'on n'a pas toute la nuit. Déjà, je peux paraître longue pour certains, mais si en plus vous vous y mettez-vous, c'est pas 1 heure que ça va durer, c'est 2 heures. Une lame liquide, s'il vous plaît, une seule. Merci. Ok. Bon, voilà, je vous remercie. Hop, je vais mettre ça aussi de l'autre côté. Alors, voyons voir leur message. J'ai cette très belle lame qui est la pluie. Alors, la pluie, déjà, alors je vais tout de même compléter à côté. Et la protection. Magnifique. Alors, je suis désolée. J'ai attrapé froid tout simplement et c'est vrai que parfois j'ai encore des cannes de toux. Donc, pour vous éviter les bruits dans les oreilles, je vous ai mis à nouveau sur pause. Donc, je disais, j'avais déjà ce ressenti et qui est complété par cette deuxième lame. Je vous disais que la pluie, c'était pour moi une belle énergie parce que déjà la pluie tombe du ciel. Donc c'est pour moi le message qu'ils sont présents et qu'ils nous amènent de plus haut une très belle énergie. Pourquoi une très belle énergie? Parce que déjà la pluie, quand on l'écoute tomber, c'est très agréable, c'est très mélodieux. On dirait presque une symphonie. Je ne sais pas vous, mais moi je la ressens comme ça et je l'entends comme ça. En plus, la pluie, c'est doux. C'est pas un seau d'eau qu'on nous balance sur la tête, vous voyez, c'est quelque chose d'agréable. Ça peut être quelque chose de rafraîchissant aussi parce que de la pluie qui tombe sur la terre fait ressortir toutes les odeurs de cette terre, l'odeur de la terre en elle-même, l'odeur des plantes. Donc ça aussi, la pluie a aussi ce parfum agréable et met en valeur quelque chose que nous sentions peut-être pas forcément, voyez-vous, cette odeur. Et ça me donne, ils me mettent l'image comme d'une redécouverte, comme un printemps, une saison. Si je mettrais une saison, ce serait le printemps, où tout recommence, tout redémarre, quelque chose que l'on voit éclore et quelque chose de magnifique. La pluie, c'est aussi de l'eau tout simplement. Et l'eau en effet d'eau, majoritairement, ainsi que d'énergie. Mais l'eau, on en a besoin pour vivre, on en a besoin pour se nettoyer, on en a besoin pour se relaxer. Euh, c'est vital et on s'en sert quotidiennement presque sans se rendre compte des bienfaits qu'elle nous apporte. Donc là, j'ai vraiment une énergie de guérison et une énergie qui nous permet de de nous tenir droit, j'ai envie de dire. Vous voyez, on est propre sur nous, on est nourri de cette eau et c'est quelque chose de doux et d'harmonieux. C'est pas la piscine de Jupiter. Alors pour les nouveaux et les nouvelles,
de Neptune, pardon. C'est pas anodin, tenez, si je mets Jupiter et Neptune ensemble, Jupiter, c'est notre Monsieur M, et qui crée du fait de ces éclairs, qui crée une telle émotion en nous qu'il y a débordement. Vous voyez, c'est ça pour moi, la piscine de Neptune, c'est ça. Donc, c'est pas anodin par rapport au tirage peut-être que je vais faire avec mes guides là après. Et là, c'est comme s'ils nous disaient, quoi qu'il arrive, on est là, et d'ailleurs, on est là en protection. Vous voyez? On est là en protection pour vous montrer euh, que vous n'êtes pas seul et que ce qui arrive, c'est quelque chose de beau. Et je ne vais pas revenir sur ce que je viens de dire. Je pense que vous avez compris, vous êtes assez éveillé et tout à fait en mesure de le saisir. Je vais tout de même compléter avec le chiffre. Le chiffre 33. Le 3 à la base, c'est vraiment cette sensation de profiter. Excusez-moi, j'ai le reflet de la lampe là. C'est pas top. Je suis d'accord, mais j'ai qu'une ampoule au plafond et je fais avec ce que je peux. Donc, je vous disais que le 3, c'est l'énergie du printemps, c'est l'énergie de cette mélodie que j'entendais, c'est cette énergie d'odeur, de son. C'est une énergie de je profite de la vie, quoi. Je suis la joie, on reprend goût à la vie, on est optimiste, on a envie, on se sent plein de vitalité parce qu'on a bu de l'eau fraîche. Euh, Ça nous a rafraîchis, ça nous a ressourcés. On a l'impression de revivre aussi parce que cette eau nous a, comme si elle nous avait nettoyé de tout ce dont on n'avait plus besoin. C'était rafraîchissant, revitalisant. Vous voyez? Donc ce chiffre 3 me parle de cette énergie justement. Et 3 plus 3 nous amène le 6. Et le six c'est un équilibre pour moi. C'est l'équilibre que... euh, oui, je vais le redire. Je vais essayer de le redire dans d'autres termes, mais habituellement, je vous parle d'un équilibre du monde du milieu. C'est un équilibre entre euh, le physique et le spirituel. Vous voyez? Euh, c'est comme si un équilibre entre le physique et le spirituel. Le message qu'on est en train de me donner, c'est que c'est comme si, vous voyez, on nous avait demandé jusqu'à présent, si on regarde bien, de travailler à titre euh, individuel, d'accord? Et donc, spirituellement, sur notre spiritualité, notre façon de voir, de concevoir notre vie personnelle et notre vie au niveau du monde, hein, de la société en règle générale. Mais là, c'est comme si on nous annonçait que ce travail, pour l'année à venir, c'était le temps nous allions le mettre en pratique, en concret, dans le physique. Nous allons le planter sur terre, nous allions le mettre dans la matière. Vous voyez, comme si on avait bien travaillé et maintenant qu'il était temps de le poser en fait. Et ça, ce sera fait avec leur aide et leur protection. Voilà, c'est magnifique. Alors, je vais mettre ces deux lames, si c'est possible, ici. Alors, est-ce que vous allez les voir? Parce que pour moi, c'est un très beau message. Vous les voyez pas. Peut-être là, vous les verrez-vous un peu mieux. Ouais. Allez, on va laisser comme ça pour l'instant, hein. Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé, je vais les mettre là, ici. Ouais. Allez, sur les pierres, sur les cristaux. Pour celles et ceux, je suis en train de bidouiller mes petits cristaux, vous avez vu. Donc pour celles et ceux qui ont les explications de
qu'est-ce que c'est? N'hésitez pas à me dire et la manière dont c'est posé aussi. Je pense que ça a son importance, voyez-vous. La disposition que j'ai mise par rapport aux lames. En tout cas, les deux lames sont une très belle énergie. Alors, voyons voir un peu plus loin. Euh, J'avais envie de travailler avec le tarot, donc j'ai pris la divine masculine. Ok. Par contre, j'ai pris que les lames majeures cette fois-ci. Alors, les lames majeures, pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de travailler avec le tarot, je vous rappelle que je ne suis pas tarologue, hein, d'accord? Mais j'ai commencé à apprendre certaines bases avant de m'apercevoir que je devais passer autrement pour mes messages. Donc, je dirais que le tarot se compose de lames majeures et mineures. Les lames majeures, on va dire que ce sont les moments clés et les mineurs sont là pour nous apporter une précision. C'est un peu comme je dis, bah, c'est par exemple, si vous voulez avoir que les moments clés, moi je peux vous en donner. Très bien, vous allez trouver un homme ou une femme, vous allez vous marier, vous allez avoir 3 enfants. Ok? Ça, c'est les majeurs. Et les mineurs, ça va être plus, vous allez trouver, alors moment clé, vous allez trouver par exemple une femme, la mineure, dans le cadre d'une fête. Voyez, ça amène la précision. Là, j'avais plus envie de travailler sur des énergies clés. Ok. Pour avoir une synthèse, le général en fait. Donc, je voulais retravailler, mais cette fois-ci peut-être avec 3 mois supplémentaires. S'il vous plaît, mes guides. Alors, soit elles sauteront toutes seules, soit une à une, merci, soit j'irai les chercher parce que ce jeu est magnifique. Mais les lames ont tendance à rester collées, donc c'est pas toujours évident. Alors, moi, 2 janvier, mes guides. Hein. Moi, 2 janvier, ok. Je vais les chercher. Alors, voyons voir. Vous voyez, même en les écartant, c'est pas évident. Hop, alors, on va dire pour janvier. Hop, janvier. Euh, ok, par ici. Février. Mars. Alors, mars. Avril. Mai. Heureusement que les belles âmes sont patientes. Hein. Mais, et on va finir par juin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, laquelle? Celle-ci. Ok, et juin. Très bien. Ok. L'énergie principale qui commence hein, sur ces... j'irais pour... si je prends la synthèse de ces mois, l'énergie forte, celle qui va avancer, c'est celle du pape. C'est celle du pape... vous voyez, c'est celle du pape qui tient le globe dans sa main, le monde. Euh, il y a quand même des personnes tout autour. Donc, en fait, ce que je ressens, si vous voulez, c'est comme si ce pape euh, avait le monde entre ses mains, ou du moins quelque chose qui concernait le monde entier, et qui le faisait miroiter, qui le montrait à d'autres personnes, euh, en disant, voilà, j'ai ça entre mes mains. Euh, c'est comme si, c'est comme s'il disait,
Je vous laisse une chance. Vous voyez? Quelque part, c'est un pape, mais qui laisse une chance à l'autre de changer de comportement, de changer de façon de faire et de voir. Euh, un pape qui est tranquille, qui est assuré, qui sait ce qu'il a, c'est quelque chose d'important et de, de, de juste, et on ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a dans les mains parce que c'est prouvé, c'est écrit, je reviens encore sur ces énergies de vérité. Vous voyez, ces personnes, j'irais plus, c'est plutôt la population. Je le sens plus comme la population, les populations, et j'ai pas ce, j'ai de la curiosité, mais j'ai aussi une certaine tranquillité quand on regarde ce que tient ce pape dans la main. Donc, ce qu'on essaie de me faire comprendre, c'est que ce que nous allons euh, découvrir, hein, on le sait déjà. Majoritairement, ce que l'on va mettre, ce que ce pape tient dans ses mains et qui va être posé à un moment donné dans la matière, euh, pour moi, on le sait déjà. Ça ressort un peu comment vous dire, l'énergie, oui, l'énergie des 3 premiers mois. Mais en même temps, vous voyez, c'est quelque chose, on est posé. Donc, euh, ça va, pour certains, on va être étonné, pour d'autres, on le sait, mais c'est aussi une énergie qui va euh, nous apporter un bien-être, comme la pluie. Vous voyez, comme la pluie. Euh, on est, on sait, enfin, on comprend, on a conscientisé. C'est comme si, bon, ça y est, ce qu'on pressentait, cette vérité qu'on n'avait peut-être pas encore conscientisée, les choses qu'on n'avait pas encore vues, et ben là, c'était posé. Quelqu'un les avait posées clairement devant nos yeux. Et oui, on admettait que ce que nous avions en nous, ce que nous pensions, ce que nous ressentions, eh ben, était juste. C'est comme si on se faisait confiance et quelque part déjà c'était une renaissance. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de... J'ai ce sentiment d'être posé, euh, ben, le fait de savoir en fait. Quand on est dans le doute, quand on est dans le doute, on a un ressenti, on avance. On a l'impression de monter, vous voyez, de comprendre, d'avancer, de s'élever. Et il y a comme un coup de mental qui nous fait douter, ou une énergie extérieure qui nous fait douter. Donc on a l'impression de redescendre. Et une fois qu'on sait, euh, qu'on l'a sous les yeux, que c'est une preuve à la limite, et que cette preuve correspond à ce que l'on a pressenti, là on peut se dire, ok, je peux me faire confiance. C'est la vérité, je sais, c'est la vérité. Maintenant, je me pose, waouh, vous voyez, j'ai plus ce yo-yo. J'ai l'impression qu'on est posé. On, on- oui, on est calme, on est apaisé. Ça ne veut pas forcément dire que comment vous dire? On peut être déçu ou on peut être triste, on peut être blessé par ces vérités, par ce qu'on a découvert, hein, et ce qu'on va découvrir. Mais au moins, on sait. C'est un peu comme un deuil. Vous voyez, quand on perd une personne et elle est perdue physiquement, au bout de quelques jours, on sait que c'est mort, donc on pressent que cette personne est morte, mais on n'a pas retrouvé son corps. Donc on est dans l'espérance de retrouver son corps et de se dire elle va être en vie, et en même temps non, c'est pas possible. Vous voyez, on fait yo-yo jusqu'au jour où on voit, on a retrouvé le corps, et ce qu'on avait pressenti, son décès, on l'acte dans la matière parce qu'on le voit. Donc effectivement, c'est une énergie, on peut dire, de tristesse, mais de quelque part de repos, de calme, parce que on a enfin la vérité. Voilà,
C'est ce que j'avais envie de... C'est ce que je devais vous dire déjà là-dessus. Ok, on va aller plus loin. On va aller plus loin et pour ça, je vais prendre les cartes de l'ombre et la lumière, de la chaîne de l'oracle, et de l'aura, et de l'oracle aussi. Alors, je vais les battre. Ok, j'en ai une qui a sauté. Vous voyez, il y a bien des choses qui vont être révélées. Mais j'ai encore ce sentiment, chose que je n'avais pas. Vous voyez, il y a quelques jours, on évolue au fur et à mesure, tout le monde. On évolue, hein. Je ne suis pas la seule, mettez-vous ça en tête, s'il vous plaît. Je ne suis pas E.T., je ne suis pas spéciale. Tout le monde évolue, même en une journée. Ce que je n'avais pas en tête et que j'ai aujourd'hui, c'est, vous voyez, ces vérités, ce qu'on va apprendre, ce qu'on va voir, euh, ce qu'on va nous mettre sous les yeux. Euh, j'ai vraiment ce ressenti encore plus fort que nous le savions. Je vous parlais d'origine, mais nous le savions au fond de nous-mêmes. C'est écrit dans notre livre, c'est écrit dans notre âme. Je mettrai plus cette explication. Donc c'est pas quelque chose. J'ai peut-être employé à un moment donné ce mot. C'est pour ça que je vous disais que j'avais changé d'énergie, de compréhension, j'avais évolué. C'est parce que à un moment donné, il me semble que je mettais un mot plutôt fort dans le sens où on allait apprendre quelque chose comme une découverte qui allait nous tomber dessus. Et en fait, avec cette pluie, ce livre, ces messages, aujourd'hui, c'est plus une révélation de quelque chose dont nous savions. J'ai encore plus fort cette impression-là que le seau d'eau qu'on se prend sur la tête. Voilà. Ok. Donc ça, c'est important aussi. Je vais le remettre dans le jeu. Merci mes guides. Ok, décidez à parler. Donc, ok, on me demande de la reprendre. Je vous dis, quand c'est pas Tiaré qui essaye de décoder vos messages, ce sont les guides qui me font travailler d'une autre façon. Dans les deux cas, nous passons un peu plus de temps ensemble, les belles âmes. Moi, je vois le côté positif. Alors, on me demande de la récupérer. On va la chercher. Merci, merci. Hop. Ok. Je vais y arriver, hein. Je suis au bout du paquet, donc on va la... Et voilà. Regardez-moi ça. Elle était juste dessus. Ok. Celle-ci pour janvier. Ok. Février. Alors, du coup, je vais les remélanger. C'est ce qu'on me demande. Voilà. Et on va refaire comme ça. Ok. Allez, c'est reparti mes guides. Donc, Mars. Ah, j'en ai deux, j'en ai trois. Non, je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Merci. Tu veux sortir, pas sortir? Et j'en ai deux non plus. Et oui, je vous demande beaucoup ce soir. Je sais, mais j'ai envie de vous embêter. Allez, on y va, ombre et lumière, s'il vous plaît. Trouvez-moi votre équilibre, trouvez-moi l'équilibre le plus juste pour nous, s'il vous plaît, merci. Alors, janvier, février, mars, avril. Avril, mes guides. Merci. Avril, mai. Allez, on y va pour mai. Hop. Mai, excellent, merci. Et pour finir, on va sur du juin.
Non, là j'en ai deux et qui sont retournés. Ok. Donc je vais pas les prendre. Je vais pas les prendre. Par contre, je vais les prendre dans le sens général, global, parce qu'en plus j'en ai trois. Donc là, on me parle de couronne renversée. J'ai bien ici, pardon, j'ai la couronne, j'ai bien ici, j'irais plus une énergie de Satan et de diable, mais je ne sais pas pourquoi, je pense, je vibre Satan. Et j'ai la médecine. La médecine, et plus particulièrement, l'image qu'on me met, si vous voulez, c'est pas l'image qui est là, mais je sais pas pourquoi on me parle de laboratoire. On me met un... Ah mince, l'appareil, l'appareil, l'appareil dont se servent entre autres certains laboratoires pour regarder tout ce qui est tout petit microscope. Merci. Voilà. Donc, si je décode, bon, déjà on est bien dans le thème de la santé. Pour moi, il y a des têtes qui tombent. Euh, je vois pas forcément que le monsieur M, hein. Je parle vraiment en règle générale. Pour moi, il y a des têtes qui tombent. Des têtes qui forte énergie, c'est pour ça que j'ai ce S. On va dire ce ça. J'aime pas citer le mot en entier. Euh, donc, des têtes qui tombent au niveau des ça, ouais, qui, euh, qui ont manipulé le monde par rapport à la santé. C'est des énergies de pouvoir et d'argent que j'ai, qu'on me donne. Pouvoir et argent. Mise en valeur de ça. On va parler d'argent, on va parler de l'origine, le pourquoi du comment cette crise de sanitaire est arrivée. On va parler de choses, mais vraiment le début, quoi. Le pourquoi du pourquoi. Ok, merci. Alors, je vais les remettre au pif là-dedans et on va rebattre le jeu. Alors, mois de juin. Sauter, pas sauter, t'as pas sauté. Mais je vais la prendre. Regardez, je vous disais tout ce qui est une médecine laboratoire. Donc, des grosses énergies. Et en même temps, vous voyez, je ne sais pas pourquoi, pareil. euh, c'est comme si, pour moi, c'est un contrôle. C'est quelqu'un qui contrôle. Vous voyez? La recherche, c'est quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui vérifie. Donc, c'est plus que tout ce qui est laboratoire. Pour moi, dans l'énergie que j'avais dit juste avant, là, les trois lames, il y a pour moi aussi des organismes de contrôle. Ça peut être ouais, ceux qui contrôlent la santé, ARS, OMS, je vois des sigles. Je vois des sigles en lien avec la santé. La santé, ouais. Donc, ok. Bon, écoutez, pour l'instant, je, je dis comme ça hein, ce qu'on me redonne. Je transmets. J'ai pas forcément tout à disposition en détail pour vous dire. Voilà, moi, de juin. C'est bien ça, hein. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Oui, c'est ça, Thierry. Ok. Alors, en dos de deck, regardez, j'ai l'amour et la bienveillance. Ok? Donc, on va vers cette énergie. C'est ce qui était dit, hein, de toute façon. Regardez, en plus, la protection, on nous cale le plus gros. Euh, on nous cale le plus gros. Ce qui ne veut pas dire, comme je vous le dis, que rien ne se passera. On aura pour moi
toujours cette pression sur les 3 premiers mois bien forte, plus pendant 1 mois et demi. Non, je dirais ces 3 premiers mois. Je vois pas d'amélioration, de descente. La descente va commencer après. Pour moi, c'est sur ces 3 mois. Je le ressens comme ça, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce tirage d'ailleurs, pour vous amener quelque chose de positif parce que je le ressens comme ça. Alors, je vais compléter par les cartes du corps. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Si besoin, je compléterai par d'autres lames. Mais je pense qu'on va déjà partir comme ça. Ok. Quinte de tout en vue, je vous mets sur pause. Voilà. Et puis j'en ai profité pour boire. Allez, c'est reparti. Je vais décaler ces jeux ici. Faire un peu plus de place. Je sais pas comment je vais jongler. Alors. Toujours pareil, mes guides, janvier. Oh, celle-là, elle a sauté. Janvier, février, s'il vous plaît. Février. Non, j'en ai trop. Alors, s'il me donne les messages avant. Alors, comment je les prends? Ok. Alors là, vous voyez, j'ai 3 lames. Donc, ils vont nous donner, apparemment, au fur et à mesure aussi des informations. Hein. Donc là, j'ai l'observateur, j'ai l'ermite et j'ai le jouisseur. Ok. Bah, c'est bizarre et en même temps, c'est pas bizarre, il n'y a pas de hasard. Ça revient à dire ce que je disais sur mes guidances précédentes et maintenant, c'est-à-dire que oui, regardez, je vais essayer de vous rapprocher l'observateur, c'est-à-dire que nous allons avoir devant nos yeux des preuves que nous connaissions déjà hein, dans notre cerveau, dans notre esprit plutôt que cerveau, dans notre inconscient, dans notre esprit, nous avions déjà cette propre lecture. Et là, on nous la met devant nos yeux. Ok? Ça, pour moi, c'est janvier. Ensuite, l'ermite. Je vous disais qu'il y aurait comme un temps de pause, le temps de conscientiser, le temps de réaliser que nous savions, le temps de comment je fais avec ce que j'ai découvert, ce qu'on m'a révélé. Et puis, il ne faut pas oublier les belles âmes qui, elles, découvriront peut-être pour la première fois aussi. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore enlevé leur voile devant leurs yeux. Hein. Donc, on aura une période d'attente, de pause, on va dire. Mais, vous voyez, c'est jouissif. Le jouisseur, c'est jouissif. Hein, parce que on réalise la force qu'on avait en nous. On réalise que c'est une belle énergie qu'on a en nous. On réalise que c'est une belle chose, de belles preuves, de belles énergies qui viennent à nous. Parce que on peut, je vous parlais de vous redresser. Voyez, on se redresse, on a une puissance. Et cette puissance, regardez, on a des ailes. On a un soleil qui nous réchauffe. On est puissant dans le sens, oui, on peut se faire confiance, oui, c'est beau, oui, on peut y croire. Toute cette magie dont on doutait, elle existe autour de nous et elle existe en nous. Vous voyez, là, on est reparti sur quelque chose de plus waouh. On a envie de créer, on a envie d'avancer, on a envie, ces odeurs de printemps que je ressentais. Voilà. C'est magnifique. Merci, merci, merci. Alors, pareil, je vais mélanger. J'espère que la guidance ne sera pas si longue que ça, parce que là, j'en suis déjà à... Waouh. Alors, février. Mars. Je pense qu'ils m'ont entendu parce que ça s'active. Mars. Alors, va pour avril, les guides. Alors,
Ah, il suffit que je leur dise merci pour qu'ils ralentissent le pas, hein. Ah, avril. Ok, je décroise les jambes. Ouf, avril. Allez, mes guides. Mais, je veux un petit mais. Trouvez la bonne carte, la juste lame, votre message commun, mais j'ai besoin d'une lame, s'il vous plaît. Sinon, merci. Et pour finir, non, là j'en ai deux. Alors, j'en ai deux. Qu'est-ce qu'elle me parle? Elle me parle d'amour inconditionnel et de débonnaire. Euh, là, ce qu'on est en train de nous montrer, c'est que sur ce qu'on va, et j'arrive sur le mois de juin, euh, vous voyez, j'ai pas prêté attention où étaient tombées les autres lames, mais là, j'arrive quand même sur la fin des, des 6 mois, et là, on me parle d'amour, quelque chose de mondial, euh, de joyeux, on a envie de reprendre des relations, on a envie de rire, on a envie de retrouver cette joie. On est en, je dirais presque en osmose, mais avec tout, avec autant la nature, le soleil, les autres aussi. On a envie de vivre, on a envie de fêter, on a envie de regarder la bouche est ouverte, on a envie de s'exprimer, on a envie de trinquer. euh, Comme si on avait cette possibilité, quelque part, au fur et à mesure, heu, je dirais presque que c'était je ne sais pas pourquoi, c'est comme si on me donnait les énergies de juin. Comme si en juin, ça corre attendez, mars, juin, c'est pas je suis perdue. Alors, janvier, alors décembre, j'ai pas l'habitude, hein, ça fait pas si longtemps que ça, je suis en métropole, donc moi et les saisons. Je pense que ça doit correspondre, ouais, ça doit correspondre soit fin printemps, début d'été, le mois de juin, doit être quelque chose comme ça. Dans cette période-là, je vous disais que on respirerait mieux, et c'est ça. J'ai la bouche ouverte là et on respire mieux. Hem, on est plus gai, on a envie d'avancer, on se sent bien, on renaît, et en même temps, vous voyez, on c'est comme si je m'asseyais, au bar pour fêter quelque chose, pour boire, pour me nourrir aussi. Vous voyez, c'est comme si d'un côté, heu, waouh, c'était superbe, je profitais de la vie et en même temps, c'était un temps de pause pour faire, ce dont mon corps avait besoin par rapport à à à toutes les calories que j'avais brûlées pendant les mois précédents. Voilà. Et c'est quelque chose, vous voyez, de guérison. C'est du vert, c'est du bleu, c'est de la communication, c'est paisible, c'est magique. Alors, je vais la laisser là, celle-là, mais j'ai vraiment l'impression que ça vient ici, que ça vient sur juin. On va quand même approfondir et demander une autre lame, s'il vous plaît, mes guides. Je vais quand même poser la question, est-ce que je remets les lames dans le paquet, s'il vous plaît? Non, ok. Est-ce que je les dépose? Est-ce que ce sont des lames qui correspondent au mois de juin? Ok. Bon, en fait, vous avez été malicieux. Je vous en demandais une, vous m'en donnez deux. Mais écoutez, vous avez déjà un aperçu là, qui est magnifique, qui est magique. Ok. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'intuition. Donc, l'intuition, pour moi ici, vous voyez, avec ce cercle, avec ces cercles, et si je fais le geste, c'est le 8, c'est le cycle de l'infini. C'est aussi le mouvement de la vie. Ce sont les aléas de la vie. C'est comme si on me disait, suivez votre intuition et suivez le cours en fait. Basez-vous sur ce que vous ressentez vous.
tout au long de ces 6 mois, il faut se faire confiance, suivre sa guidance et suivre le mouvement. Ne pas se laisser happer par des énergies négatives, mais vraiment rester centré sur ces belles énergies, sur ce qu'on ressentait et suivre le mouvement. Ça va passer. J'entends le mot ça va passer. C'est qu'un moment à passer. Euh, une épreuve pour certains et certaines, peut-être qu'ils doivent vivre pour comprendre quelque chose. Peut-être n'êtes-vous pas à ce moment-là, avez-vous pas besoin d'entendre cette leçon? Avez-vous peut-être déjà passé l'étape, mais d'autres non. Donc, restez bien centré sur vous et suivez le mouvement. Laissez couler. Hein. C'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. Ok. Parce que là, vous voyez, j'ai une énergie lumineuse, comme s'il y avait des personnes qui avaient déjà passé ce cran, cette étape, cette leçon. Euh, mais ici, j'ai une personne qui n'a qu'un œil d'ouvert. Donc, il y a encore quelque chose à apprendre. C'est attendre l'autre. Hein. Quelque part, c'est attendre l'autre, prendre conscience qu'on n'est pas seul et qu'il faut être un maximum à se réveiller, s'éveiller pour cet égrégore lumineux se créer et puis avoir un équilibre. Là aussi, nous avons l'équilibre. Hein. Nous avons l'équilibre, c'est aussi un rappel euh, que, de comprendre intuitivement qu'on ne peut pas être que lumière ou que sombre. Il faut trouver un équilibre. D'accord? C'est comme un couple. C'est comme un couple. On se met ensemble, c'est tout beau, c'est nouveau, et puis après, il faut chercher son équilibre. La partie sombre des uns et des autres remonte. On voit le petit détail qui nous gêne, etc., etc. Mais c'est pas pour autant qu'on va se séparer. C'est pas pour autant qu'on va le mettre dehors parce que monsieur ou madame a oublié de mettre sa chaussette dans le panier de linge. Non, il va falloir trouver un compromis, un terrain d'entente. Vous voyez, c'est cette idée-là. Ok, très bien. Alors, eh ben écoutez, on va y aller. Hein. Il n'y a plus qu'à, hein, comme je dis. Hein. C'est parti. On va commencer par le mois de janvier. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être remonter les lames ici de façon à pouvoir les poser. Alors, mois de janvier, j'ai l'intuition. Bah écoutez, j'en parlais. Alors, l'intuition, c'est la papesse. Alors, c'est un tarot qui est magnifique parce que c'est un tarot masculin. D'accord? Euh, donc, il n'y a que des hommes. J'ai trouvé très intéressant de l'avoir parce que généralement, j'ai beaucoup d'oracles et de tarots, mais qui présentent beaucoup de femmes et très peu d'hommes. Et l'énergie de l'homme est autant nécessaire que celle de la femme. Donc, voilà pourquoi. Donc, l'intuition ici et dans le tarot représente la papesse. La papesse, c'est celle qui a justement, euh, qui tient le livre de notre vie, de notre âme, et on peut, notre âme, nous pouvons aller consulter ce livre, cette papesse, qui va nous montrer euh, ce que nous n'avions pas vu. Donc vous voyez, j'ai vraiment, où est-ce qu'elle est la lame? J'ai vraiment, et ça tombe très bien, c'est le livre de la papesse, c'est notre âme, notre vécu, nos différentes vies, nos réincarnations. C'est pour ça que j'avais l'idée qu'on me mettait, que nous savions, mais qu'il fallait juste qu'on nous le mette sous le nez pour dire, ben oui, 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 ce que je le savais, quoi, c'était imprimé en moi, et c'est pas une surprise. Hein. Vous voyez, c'est plus une révélation qu'un seau d'eau. C'est pas quelque chose que je découvre et que je ne savais pas. Voilà. Donc, on est bien en accord là-dessus. Et là, interconnexion. Alors, interconnexion, c'est une très belle lame aussi parce que pour le mois de janvier, c'est ce que je ressens aussi. Je suis pas la seule. Hein. Quand je dis
je parle pas par ego, c'est parce que c'est moi qui parle que je dis «je» tout simplement, mais regardez, écoutez, toutes mes collègues et mes consoeurs et mes collègues, tiennent le même discours en fait, hein. Peut-être différemment dit, avec d'autres lames, mais nous sommes toutes et tous en train de tendre vers cette énergie. Alors, je reprends ma guidance, interconnexion. Je disais que c'est très beau parce que c'est ce qu'on ressent actuellement. Je vous dis, il y a quelque chose qui vient de plus haut. Heu, Mettez le mot que vous voulez, l'univers, les mondes, les différents dieux en fonction de votre, religion, sachant que je vous l'ai déjà expliqué, il y a une source originelle et des religions ont été créées pour nous diviser, OK? Il y a quelque chose qui vient d'en haut. Il y a quelque chose qui vient d'en bas aussi, ne pas oublier notre terre originelle. On a des messages, on a des énergies quand on s'ancre dans notre présent, quand on se pose dans la nature. On a des messages aussi. Et on a sur place, je dirais, sur Terre, parmi nous, on a aussi des personnes dont la réincarnation était de nous amener leur aide, leur guidance, leur vérité. Donc c'est ça toute cette interconnexion. C'est nous, à titre individuel, ce qu'il y a de plus haut, ce qu'il y a sous nos pieds et ce qu'il y a autour de nous. C'est l'interconnexion. Et nous allons tous, nous faisons un travail de co-création pour révéler, voir ce que nous savions déjà, ce que nous avions déjà en nous. Magnifique. Alors, je vais mettre là. Je vais vous pousser par là un petit peu. Ok. Février. Allez, allons-y pour février. La justice. Alors, la justice, je la vois pas si tôt, je la voyais pas si tôt, la justice. Euh, je vais tirer les autres lames, si vous permettez. Oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Alors, c'est l'énergie que j'avais du pape tout à l'heure. Vous voyez, c'est l'énergie du pape que j'ai là. C'est-à-dire que janvier, on apprend, d'accord? Euh, Février, j'ai plus ce côté, on conscientise, on, on négocie, on regarde comment faire, j'ai ce côté-là. Vous voyez, j'ai encore cette douceur. Bon, je te laisse une chance, quoi. Je te laisse une chance de faire quelque chose. Mais attention, sache que ce que je tiens dans mes mains, c'est quelque chose qui peut vous faire tomber. D'accord? Et je n'hésiterai pas à le faire. Je suis effectivement sur quelque chose de stable, euh, de solide. J'ai tout dans les mains. Là, pour l'instant, mon épée de vérité euh, est bien positionnée, mais s'il faut passer à l'action, parce qu'on ne change pas son comportement, je n'hésiterai pas à me lever, à mettre un pied à terre et à descendre, appliquer ma sentence. Vous voyez? Et là, ça va faire mal. Il y a des têtes qui vont tomber. Mais pour l'instant, c'est ce pape qui met dans la main. C'est ce pape qui est encore, voyez-vous, quelque part dans la bienveillance, mais euh, qui laisse encore une chance, quoi. Voilà, qui laisse encore le libre arbitre, mais qui n'hésitera pas à mettre tout le monde un peu quelque part dans le purgatoire, là, quoi. C'est bon, on arrête tout, stop. Maintenant, il est bon que tu prennes ton retour de karma, hein. Et le gourmand, c'est ça. C'est je te laisse. Ils me mettent le restaurant. Mon histoire de restaurant où on attend et puis
on prend ce qui vient, on emmagasine, on cherche pas à comprendre, on cherche pas à travailler sur soi. Tout ce qu'on a envie, c'est de la surconsommation, c'est du facile. Voilà, c'est ce qu'on me met en tête. Euh, C'est-à-dire, on nous laisse une chance. Et que ça soit à titre personnel que, que sociétal, hein, on est bien d'accord. Euh, ok, maintenant, je te dis que je sais, je te l'ai montré. À toi de, t'as encore ton libre arbitre. Je te laisse encore la possibilité euh, de changer les choses. Travaille dessus, cogite, retrouve ton bon chemin de vie, retrouve des choses plus justes, plus saines pour ton bien-être et au niveau sociétal, pour la société. Ok? J'ai ça. Magnifique. Je vous remets sur pause, excusez-moi, hein. Merci. Je suis en train de regarder l'heure, mais il est déjà quasiment 1 heure. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est je vais terminer mars et je vais couper la vidéo et en remettre une autre parce que ça va être trop long. Parce que même en mettant sur pause, c'est pas évident. Ok. Donc, je vais faire mars. Un petit rappel aussi, dans mes guidances, ce que j'exprime, euh, quand je parle de manière globale, générale, la société, ce qui va arriver au niveau mondial ou d'un pays, d'une région, bref, quelque chose de général, vous pouvez euh, vous l'approprier à titre individuel. D'accord? Ce sont les mêmes énergies en fait. Ce que nous vivons, nous, personnellement, à l'intérieur de nous, c'est ce qui se passe à l'extérieur, donc de manière plus large. Donc c'est très important que vous compreniez ceci. Euh, En tout cas, en ce qui concerne mes tirages, je ne sais pas comment fonctionne, mais normalement c'est le même schéma, comment fonctionnent mes consoeurs et collègues, mais le principe c'est ça. Ce que l'on vit nous, c'est ce qui se produit aussi à l'extérieur de nous. C'est pour ça qu'on nous demande de travailler sur nous. Parce que si on change notre intérieur, notre façon de voir, eh ben ça va se répercuter sur l'extérieur, sur les alentours. C'est ce fameux égrégore lumineux qui va se propager. Ok? Donc, quand vous lisez une guidance, lisez-le aussi pour vous, dans votre vie personnelle. D'accord? Après, vous mettez sur le domaine que vous ressentez. Si vous avez une difficulté dans le domaine de l'amour, eh ben, ça sera des énergies qui vous parleront plus sur l'amour, par exemple. Voilà. Alors, Mars, on y va pour Mars. Hop, j'ai le soleil. Alors, le soleil, c'est une très belle carte, hein. Le soleil, on brille. Le soleil, on se montre. Et comment vous dire? Le soleil, c'est simple, il a pointé le bout de son nez. Ok? C'est le matin, très tôt. Il a pointé le bout de son nez. Euh, il a laissé le temps de nous réveiller. Au fur et à mesure de la journée, il monte le soleil. Il nous laisse le temps de nous réveiller. Mais là, il est au beau fixe. Il est au zénith. Enfin, au zénith, peut-être pas. Non, c'est peut-être pas le bon mot. Il est au plus haut. Donc maintenant, il s'impose. Voilà. Il s'impose, c'est comme ça et pas autrement. C'est un très beau soleil parce que il a, comment vous dire, euh, il est droit, je vous ramène, euh, c'est tout à fait l'image que j'ai, c'est-à-dire qu'il est droit, il est nu, donc il est vraiment dans la vérité, c'est un beau soleil qui va apporter réellement quelque chose de bon, de juste et de vrai, d'accord? Et qui va nous permettre de nous diriger vers un chemin qui est droit, qui est limpide, ça coule de source, ça va être, j'ai cette énergie du carré, du carré, mais pas du mauvais carré, pas le côté sombre carré. C'est quelque chose,
C'est un peu l'énergie aussi d'une personne qui est en hauteur. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser militaire ou homme puissant ou un homme qui a un caractère, une énergie masculine ou voilà, mais qui s'impose et qui fait les choses. Voyez, qui se montre, ça y est, j'ai planté mon bâton, c'est comme ça et pas autrement. Maintenant, on y va. On redresse la barre. Il y a quelque chose. Ok. J'ai un côté, oui, redresser quelque chose. Là, on repart. Ok. Et on repart pas seul parce que, voyez, on est plusieurs, hein. On est plusieurs. Il y a 3 chevaux là. Bon, il y a toujours un qui reste là, hein. Mais bon, ça, c'est libre arbitre aussi, hein. Je vais commencer par celle-là. L'industrie, la pollution et le fougueux. Et ben voilà, c'est ça, hein. Vous voyez, on plante, c'est cette énergie que j'avais, c'est bon, on arrête tout, on redresse la barre, on impose, on a laissé assez de temps. Maintenant, toutes ces énergies-là, j'ai planté mon bâton, j'ai décidé, ça, on passe à autre chose, on avance. Là, c'est le fougueux, c'est la puissance. On a quand même cette hanche avec cette musculature. Je ne sais pas si vous la voyez. Oups, j'ai le pied de la caméra qui me gêne. On a cette puissance, on a cette musculature. C'est la cuisse, c'est quelque chose de fort, de musclé, avec la hanche. Il y a déjà un pied en avant, l'autre va suivre, donc ça laisse entendre que ça y est, on amorce quelque chose, la suite va venir après. On y va avec le sourire, on y va avec force. Il me fait penser un peu à un guépard et quelque chose de souriant, quelque chose d'agréable, quelque chose qui va nous arriver de magnifique. Euh, oui, j'ai ça. Ok. Est-ce que j'ai d'autres messages à vous dire? Puissance aussi dans le sens où ça va secouer pour certains, hein. Certains peuvent encore se trouver dans quelque part dans de la rébellion, dans de l'instinct, dans de la colère, comme je disais, hein. J'ai aussi ce côté-là, hein, d'accord? J'ai aussi ce côté-là, d'où effectivement ceux qui ne sont pas, qui, j'ai ce côté perdu, d'accord, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas encore saisi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas saisir, mais c'est pas le moment pour eux, hein. Chacun prend le temps qu'il lui faut et pour avancer. Ok, donc là, au niveau sociétal, j'ai quelqu'un qui s'impose. J'ai une énergie masculine. J'ai quelque chose de carré. Ça pourrait être effectivement l'armée. Ça peut être. euh, j'ai plusieurs. Donc, par rapport à ce aux vérités, par rapport à ce qui va être révélé, il peut y avoir un début d'action, une personne qui commence peut-être à ressortir du lot et qui pourrait être amenée à guider, je dirais, à guider, à faire un plan et à mettre en place des hypothèses peut-être pour guider. Il y a quelque chose comme ça, ok? Alors, je vais poser quand même une lame dessus. Je vais poser l'améodec sur Mars. Qu'est-ce que me dit? Je sais que ça va durer un peu plus d'une heure du coup, mais tant pis. Là, je veux savoir un petit peu plus quand même. S'il vous plaît, mes guides. Si vous pouviez m'en dire plus dessus. Me préciser. Alors, mois de mars. Mois de mars. Là,
révélation, je comprends, je conscientise, j'agis. Ok, action. Action aussi dans l'instinct, action, euh, ouais, action dans fort possible, action par rapport à un redressement. On redresse quelque chose. Pour l'instant, je vois pas vraiment de tribunaux, je vois pas de choses comme ça, mais c'est puissant. C'est quelque chose qui démarre et qui démarre sur quelque chose de juste, de droit, de... On va pas par quatre chemins. Euh, Oups, ben, elles ont volé celles-là, hein. Vous avez vu ça? Bon, je vais toutes les prendre. Euh, Ouais, bah écoutez, je vais les prendre comme ça. Alors là, j'ai Vénus. Vénus qui... Vénus, c'est une belle énergie. C'est oh, ah oui, je vais y arriver. C'est une énergie d'amour. Hein, d'accord? L'amour, c'est aussi ce qui a... Vénus adore aussi ce qui est beau, ce qui est plaisant, ce qui fait du bien, ce qui valorise. Euh, c'est ce que je ressens ici aussi sur cette énergie, comme je vous disais, qui redresse. Mais c'est un redressement juste. Voilà, j'ai cette énergie-là. Ok, ça marche. Le bélier. Oui, le bélier, c'est un début d'action. C'est ce que je disais. Il y a un premier pas. Là, on initie, on avance, on commence quelque chose et la suite va arriver. Hein, ok. Là, on commence à... Il va y avoir un début de concrétisation, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. On va passer un cap supérieur. Ok. Là, oui, tout à fait. Ok, ça marche. Donc un nouveau cycle, quelque chose qui recommence. Quelque chose de beau. Le soleil encore. On nous parle encore du soleil. Donc, le soleil, voyez-vous, là, je le vois sur... il y avait le soleil quelque part. Je vous avais parlé du soleil, je ne sais même plus où. C'est pas grave. Bah si, tout simplement ici. Le soleil, on ressort le soleil. Ce côté rassurant, ce côté rayonnement, le soleil aussi, c'est une énergie encore une fois masculine et je le ressens comme un père. Le côté père, vous voyez, le côté qui prend soin de sa famille. Mais toujours dans la bienveillance, qui a une bonne énergie, celle qui réchauffe, qui a envie de réchauffer. Le soleil, c'est le feu, c'est le soleil qui nous fait du bien sur notre peau, qui nous réchauffe, qui pense. Euh, cette énergie où nous étions pas bien, un petit peu dans le froid, on était emmitouflés sous différentes mesures, différentes pressions. Le soleil nous laisse, euh, nous amène l'énergie, ok, j'arrive, je suis là, et on va travailler ensemble, parce que le soleil, on travaille ensemble, il nous amène sa chaleur, mais nous aussi, quand on est avec différentes vêtements sur nous, sur une plage, qu'est-ce qu'on fait? On se déshabille. D'accord? Donc, on va lâcher aussi des choses, on va enlever des choses. C'est toujours un travail de partenariat, de co-création. Donc, le soleil nous donne la promesse, oui, il va y avoir de l'action. Oui, c'est quelque chose pour le bien de tous, c'est quelque chose de beau, ok, qui va nous guérir, qui va nous réchauffer par rapport à ce que nous avons vécu, tout ce qu'on nous a mis et remis comme, sur nous comme énergie pour pour nous mettre à terre. euh, Ils vont, il va ou ils vont, je ne sais pas pourquoi je dis vont, nous aider à les enlever. Mais on a aussi notre part de travail. C'est ce que je dis, hein. Ce n'est pas un sauveur. La personne qui va se démarquer ne sera pas le sauveur. Il sera là uniquement pour nous guider, pour nous apprendre
par rapport aux élections, si je fais le lien avec les élections, c'est peut-être quelqu'un qui va sortir du lot et cette personne va nous apprendre à travailler en union, comme si nous réapprendre à aller plus loin dans notre reprise de pouvoir. Je parlais souvent à l'époque du RIC, du RIC, du RIC. C'est comme si ce serait pas un simple bulletin de vote qu'on mettrait dans l'urne. C'est comme si on allait nous interroger et qu'il fallait que nous, sur une question, c'est un peu le même principe que le RIC ou comme en Suisse, on nous interrogeait, on nous demandait notre avis. Et ça, on n'a pas l'habitude et beaucoup de personnes se sont détournées des votes. Vous voyez, c'est tout ce travail-là. J'ai l'impression que c'est vers là aussi qui va nous emmener vers ce soleil. Ok, superbe. Et ici, j'ai la biquintile. Alors, j'y connais rien en astre, donc là, autant j'ai des ressentis, des guidances, mais quand j'ai des mots comme ça, alors là, donc j'ai tendance à me fier à ce qui est marqué là pour initier le mouvement. Ok. Euh, je suis quand même interpellée par le chiffre 144. 100, c'est bien une énergie individuelle, ok. Pour quelque chose, le 4, c'est de stable, de sûr. Appuyé une nouvelle fois par le 4, donc on nous dit, oui, oui, on va vraiment vers quelque chose de sûr, c'est vraiment des fondations. Là, on va commencer à mettre en place les fondations. C'est pas quelque chose, c'est dans la longueur. On est en train de créer dans la longueur. C'est pas quelque chose qui va euh, être temporaire. Ok. Et 4 et 4, 8, euh, c'est l'énergie avec le 1 de oui, je suis en mesure, je peux, on a l'ambition, c'est une grande ambition, on a la volonté, on a même des prédispositions à, je dis pas, c'est pas à diriger, mais des- à avoir des responsabilités. Voilà, c'est réapprendre. Il va, il va y avoir des énergies ou des personnes qui vont nous réapprendre et ils vont nous montrer comment se réapproprier ce que nous avions en nous, cette possibilité de contrôler nos vies, de contrôler ce qu'on nous donnait et de prendre, je dirais, de prendre nos responsabilités. Oui, c'est ça. Et ça, ce 8, c'est un bon chiffre pour moi parce que ça nous apporte tout ça, mais on l'a grâce à notre intuition. On se sert de ce côté féminin. Là, j'ai un côté masculin, mais je le sens, on se sert de notre partie intuitive, notre polarité féminine. Donc, vous voyez, on commence vraiment à avoir un équilibre. C'est un début d'équilibre parce que ce trait n'est pas encore à l'équilibre. Donc, il y a encore du travail à faire, d'accord. Euh, alors maintenant, je me fiais ici. On me parle de créativité, de pouvoir personnel et de spécialité à déployer. Oui, c'est ça. Donc, à titre individuel, on va initier et à titre sociétal, pareil. Il y a une personne ou une institution, quelque chose de militaire, de carré, de structuré, qui va nous amener vers de la créativité, vers une reprise de son pouvoir et de nous amener à suivre notre propre guidance et de croire en nos possibilités, en nos créations pour nous exprimer. Voilà. Ok, c'est magnifique. Quelle heure? 14, 14, 14. Et je tente quand même. Je voudrais savoir si c'est mes guides. Est-ce que j'ai le ressenti, on me montre les images, mais je voulais savoir si concrètement c'est vraiment l'armée ou
Ah, on me parle autrement, on me parle de l'argent là. L'argent, le pouvoir, hein. J'en avais parlé, je sais plus où, je sais plus dans quelle guidance. On va parler d'argent là, hein. Il y a l'argent qui va ressortir dans les vérités, dans ce qu'on va découvrir. On va savoir au niveau de la crise, bah, quelque part que une des raisons, c'était une raison financière, hein. Tout ça a été mis en place pour des raisons financières. Quelque part, c'est pas un scoop, c'est pour ça qu'ils nous la mettent sous le nez. Merci les guides. Non, là, ce que je voulais savoir, est-ce que vous pouvez pas nous préciser un peu l'armée, pas l'armée? Est-ce que c'est une personne qui a ce caractère? Est-ce que c'est l'armée en soi-même? Que pouvez-vous me dire? Eh ben, écoutez, regardez, l'armée. Alors, j'ai l'armée, ok. J'en ai d'autres ici. Donc, j'ai ma réponse déjà. Donc, il y a bien une énergie d'armée. On me parle ici d'États-Unis. D'États-Unis, ouais. Bon, tant pis, la guidance va dépasser, mais là, je lâche pas. Je lâche pas l'affaire. Yes, j'ai la réponse. Du moins, je pense. Par rapport à ma vérité, attention les belles âmes, hein, exprimez-vous toujours, même si c'est à l'encontre de ce que je dis, hein, pour avoir la vérité, ok? Donc, pour moi, il y a bien l'armée. Ok, ça c'est fait. On me parle ici des États-Unis. On me parle de femmes. Toujours pareil, des couleurs. Pour moi, j'ai un ressenti encore de l'armée. Comme si cette énergie avait été initiée aux États-Unis. Ou au moins, c'était quelque chose qui venait de l'étranger par rapport à la France. Point de départ, pour moi, c'est l'armée. C'est l'armée. C'est les États-Unis. Ça vient de là. Je vous parlais aussi de l'URSS qui est travaillé en sous-marin avec les États-Unis et je vous parlais de la Chine. J'ai eu d'ailleurs plein de commentaires dessus comme quoi, ouais, mais c'est là-bas que ça vient l'origine et tout. Peut-être, mais pas la totalité de la Chine est dans ces énergies-là. Pour moi, il y a aussi la Chine. Je vois trois pays. euh, il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est les trois qu'on me met là-dessus. Bref, je reviens à ma guidance. Donc, énergie extérieure, c'est un mouvement qui a été initié, je dirais, de pays extérieurs à la France pour nous libérer. D'accord? C'est quelque chose qui n'a pas été lâché. Ça a été bien joué, autant par la force, c'est Superwoman, et en même temps, très finement, avec ce côté intuitif de la femme, donc masculin-féminin. Ça a été un travail de fourmi, je dirais, et tout en douceur, tout en finesse. Presque l'impression que, vous voyez, comme les femmes savent y mettre des formes, hein, le côté féminin, on sait y mettre des formes pour dire des choses, ou ce côté-là un peu rusé, vous voyez, pour obtenir ce que l'on veut. Ok? Alors, jusqu'à présent, voyez-vous, oh, magnifique. Alors, je vais pousser les lames de cette manière. Hop, hop et hop. Pour ne pas les perdre, je vais le mettre là. Donc, l'armée, ok. Ça vient bien des États-Unis. Ah, vous ne les voyez pas. Tant pis. Je casse tout le jeu là-haut. Vous les avez vus de toute manière. Ok. Là, ouais, c'est bon, il n'y a pas le reflet. L'armée, les États-Unis, là, j'ai le côté travail. Euh, travail féminin et de l'action en même temps, du temps, hein, c'est quand même du temps. Superwoman apparaît uniquement quand c'est le moment, quand on en a besoin, quand il faut aider, guider, apporter le petit plus qui va permettre de se relever. Donc pour moi, si elle apparaît là, c'est que il y a un plan qui a été fait derrière, hein. Il y a ce côté plan masculin que j'ai, ok. Ici, effectivement, c'est pour mettre à mal
Alors là, j'ai 2 quittances. C'est pour mettre à mal les mensonges, d'accord? Et j'ai ce côté, oui, effectivement, on a toujours été là, mais il fallait rien dire. Ça devait être tenu secret. Ça ne devait pas être révélé parce que, il fallait quelque part, j'ai ce ressenti de, on me montre un enfant qui fait une bêtise. Comme ça, il fallait que l'enfant, fasse la bêtise pour qu'on arrive et qu'on fasse le jeu du pape, c'est-à-dire, excusez-moi, hop, qu'on fasse le jeu du pape, c'est-à-dire, euh, on est en face de l'enfant et on sait qu'il fait une bêtise, mais on le laisse faire sa bêtise, et ensuite on arrive et on va le voir et on lui dit, mais t'as rien à me dire? Fais attention, je sais tout. Vous voyez, on lui laisse une chance. Et il prend ou il prend pas. Il dit ou il dit pas. Il change sa position, sa façon de réagir ou pas. Et après, la sanction, elle tombe. J'ai ce côté-là, vous voyez. Chut, je ne dis rien, on passe sous silence, on reste en retrait pour, pour que les choses se fassent, pour que toutes euh, les diables, euh, pardon, les diables se révèlent, fassent ce qu'il y a à faire, qu'on sache quelque part où se situe, où est la position de chacun. Et il faut que ça soit vu de par tous. Vous voyez, j'ai ça. Euh, Après, je vous dirai ma deuxième image parce que je vois celle-là. Euh, c'est des choses par rapport aux lois, par rapport au texte, c'est des choses qui sont anciennes, c'est des choses qui ont été écrites, donc c'est toutes les lois, les décrets qui ont été mis, toutes les mesures qui ont été mis rayon par rayon, ok, dans, dans le dépit du bon sens. Vous avez vu qu'il y en a qui sont droits, il y en a qui sont travers. On se demande dans quel sens on va, quoi. Quand on veut chercher, c'est pas organisé. Quand on veut avancer dans un chemin, je sais pas, mais moi, je suis incapable de trouver mon chemin, le livre que je veux, euh, dans un tel fouillis. C'est ce qu'on vit actuellement. On est mené à droite, à gauche, il y a telle mesure, telle autre, et puis on revient dessus. Voilà. Ce côté-là, laissons faire tout le bazar, tout ça. Et ici, j'ai un ensemble de personnes à l'envers, c'est-à-dire le bazar dans la population. Laissons-les mener, euh, nous mener comme un troupeau. Je vais prendre ce mot, mais c'est l'image que j'ai. On me montre un troupeau. Laissons-les mener comme un troupeau. Laissons-les nous enfermer. Chercher à nous mener comme un troupeau, pour être plus exact. OK. Euh, voilà, j'ai cette guidance-là. Maintenant, on me demande de la retourner. C'est, voyez, tous ces secrets vont être, toutes ces conspirations vont être révélées. On va passer de l'ombre à la lumière. OK? Première chose. Deuxième chose, je reste sur cette lame, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Ils me demandent à ce que vous notiez que dans cette lame, il y a aussi un équilibre. Le sombre, la lumière, avec l'axe médian, la recherche, le doigt sur la bouche, la recherche par la communication, de trouver l'axe médian. C'est toujours un équilibre, hein. Là-haut, ils n'ont jamais demandé à supprimer soit l'un, soit l'autre. C'est toujours une recherche d'équilibre, les belles âmes. On a besoin de la lumière de l'ombre pour voir la lumière. Et l'ombre a besoin de notre lumière pour voir où elle se situe. Ok? Donc, le message que j'ai là par rapport à ça, c'est que oui, il y a des choses qui vont en dépit du bon sens, qui vont être révélées. Ok, on va changer les choses, on va redresser les choses, mais on ne va pas non plus tout changer. Il y a des choses qui valent la peine d'être gardées, euh, peut-être telles quelles, et d'autres qui vont devoir être remaniées, retravaillées.
Et une troisième catégorie qui va être, waouh, on éjecte tout, ok? Et c'est ce qu'on me montre. Pour être exact, on me met 3 poubelles, voyez? À garder, à travailler, à relaver et à jeter. Voilà, j'ai 3 poubelles. Voilà, au moins c'est clair. Et, euh, et ça, on va le faire dans l'union. On va le faire avec la population. Voyez? C'est pas. Et c'est beau parce que regardez. L'idée que j'avais tout à l'heure, j'ai ramassé les lames, mais sur ce mois où je vous disais, il y avait une énergie qui commençait à être initiée, comme si on allait réapprendre à créer, à retravailler ensemble, etc. Mais là, je la retrouve là. Ensemble, donc, quelles que soient nos positions, notre positionnement par rapport à nos valeurs, hein, d'accord? Pas seulement au niveau de la vax, mais au niveau de tout, au niveau des religions. Pareil, au niveau est sortie la carte de l'argent, ça a son importance, je pense, si elle est sortie aussi à ce moment-là. Peut-être par rapport également entre les plus pauvres et les plus riches, peut-être il va-t-il y avoir aussi une négociation, des négociations qui vont être faites, initiées, amorcées dessus. Vous voyez, c'est un rééquilibrage qui va être fait. Et rééquilibrage va être fait dans tous les sens. Et pour moi, il y a l'argent, donc il y a aussi rééquilibrage au niveau de l'argent. Ok. Euh, et l'union. L'union. Il n'y a pas de. Je ne sais pas si vous remarquez, il n'y a pas de chef là. Il n'y en a pas un sur le podium qui se fait, j'allais dire, élire. Non, il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président. Pourquoi? Parce que un guide, il est plus ici avec les autres que sur un podium. Vous voyez? Mais en tout cas, c'est une belle énergie. Recherche d'équilibre, remise, se recentrer, donc quelque chose de droit, de juste, hein, c'est ce que j'avais vu. On va redresser les choses. Et c'est un guide, c'est pas un sauveur et c'est pas un bourreau non plus, hein. C'est l'énergie du soleil, mais pas l'énergie du soleil négatif, égoïste. C'est vraiment, on a Vénus hein, pour nous le confirmer, c'est vraiment l'énergie, le bourreau, il n'est pas là. Il n'y a pas de bourreau. Donc c'est vraiment le côté masculin et féminin qui nous apporte toute sa splendeur. Côté masculin, féminin, toujours pareil. Donc ça, c'est une belle énergie, c'est magnifique. Bon, je vais vous laisser là et je vais continuer la deuxième partie de guidance parce que j'ai largement dépassé. Mais ça valait le coup, je pense. Eh bien, écoutez, à la suite. N'oubliez pas en attendant déjà de partager le message, de les guidances. Remettez votre guidance par derrière, même si c'est la même chose que moi, c'est des mots différents que vous employez. Donc on peut tilter sur une personne qui n'aura pas compris les miens. Même si c'est à l'encontre de ce que je raconte, mettez votre guidance parce que c'est ma vérité. Vous avez la vôtre et en mettant en commun, on obtient une vérité un peu plus juste, l'axe médian. Ok? Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite, les belles âmes.